Au Mali, comme en Ukraine, la guerre de l'information gagne du terrain. Dans le premier cas, elle se dirige entre Paris et Moscou. Le premier affirmant avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps pour faire accuser plus tard ses soldats. Et dans le second cas, les autorités ukrainiennes ont été saluées pour résister aux cyberattaques russes ou à maintenir les réseaux de communication malgré le pilonnage de territoires ukrainiens par les forces armées russes. Analyse de Aloudou Al-Maïmoun Maïga sur ce plateau. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces deux endroits différents du monde? Alors, depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a été fortement saluée, comme vous l'avez dit, pour sa capacité à dominer donc, son adversaire sur le terrain de la guerre de l'information, à déjouer les cyberattaques, à maintenir, comme vous venez de le dire, les réseaux de communication malgré la forte intensité des combats en cours. Alors l'atout de l'Ukraine, c'est quoi? L'atout de l'Ukraine vient du ministère créé récemment, il y a 2 ans et demi, et dirigé par un jeune qui arrive à utiliser dans toute leur profondeur les outils numériques. Au Mali, tout est parti d'un tweet diffusé par un certain Diadjara le 20 avril dernier, où il dit que les images de cadavres depuis la base de Gossi sont terribles, un crime contre le peuple malien fait par les Français. Fin de citation. Le même compte publiera l'image de corps sans vie floutés, puis une vidéo de cadavres entassés assortie de ce commentaire. C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi. Donc, elle reprend donc le journal L'Express. 2 jours avant cette publication, tenez-vous bien, l'armée française a annoncé également à son tour avoir quitté cette base située dans le nord du Mali dans le cadre du retrait progressif du pays décidé en février à l'issue d'un bras de fer avec les autorités maliennes. La France avait justifié ce départ par la présence de mercenaires russes du groupe Wagner travaillant pour le compte de l'État malien. Au moins 1000 hommes d'après elle. Et pour Paris, pas de doute, ce tweet accusateur est une attaque informationnelle en règle visant donc à discréditer la France et orchestrée par des mercenaires russes. Donc on est en plein cœur dans la cyberguerre. Et parlant de la cyberguerre justement, elle a des motifs et contient des opérations illégales avec des dessins divers. Absolument, la cyberguerre en fait est une réalité, même si nous verrons qu'il n'y a jamais eu de cyber-veuve ou bien de cyber-traité de paix ou bien de cyber-réfugiés, on voit très rarement cela, et donc et moins encore de défilé de la cyber-victoire. En revanche, des attaques numériques frappent des États ou des cibles cruciales en termes de souveraineté, et nombre de ces attaques sont attribuées à d'autres États. Il y a des motifs, parce que quand je dis d'autres États, par exemple dans le cas du Mali, la Russie est accusée d'être derrière cette guerre de l'information. La France est souvent aussi accusée d'être à l'origine de certaines des informations. Donc il y a des motifs, effectivement, comme vous l'avez dit, des motifs délictueux, des motifs idéologiques, des motifs économiques, géopolitique, entre autres. Alors, les cyberattaques se multiplient et ceci justifie d'ailleurs l'étude souvent que vous voyez dans les écoles de cyberconflits. Donc, c'est ce qui explique cela. Alors, ici, il s'agit là de pouvoir, donc de contrôle et de violence. En termes de cybersécurité, il est question de confidentialité de l'information. Donc, là, on parle de savoir, chercher à savoir quelque chose. D'intégrité, donc chercher à altérer des données ou un système. Il y a également question donc de disponibilité, donc empêcher par exemple d'accéder à certains citoyens d'accéder à l'information, à la vraie information. Il y a enfin question donc d'imputabilité, c'est-à-dire présenter l'information comme émanant d'une source sûre alors que c'est pas vrai, ou bien se faire passer pour quelqu'un que l'on ne l'est pas. Donc vous avez souvent des faux comptes. Et toutes ces opérations potentiellement illégales ou trompeuses peuvent servir divers desseins, effectivement. Moi, je citerai 4 dessins. Un premier dessin est lié à tout ce qui est militaire, stratégique. Donc il y a un dessin militaire derrière, donc des accessoires, par exemple, ou des substituts d'attaque cinétiques comme des bombardements classiques ou des actions visant à exercer une contrainte sur un autre État. Le deuxième dessin, c'est un dessin politique. Des actions de contrôle des citoyens ou au contraire des manières de contester les dirigeants, donc une influence sur l'opinion. Donc il y a ce second dessin qui est là. Et un dessin économique qui est le troisième dessin, qui là il s'agit de prendre l'avantage sur un concurrent
en lui volant ses informations confidentielles, par exemple, ou tout simplement le vol d'argent ou d'un bien, qu'on voyait souvent avec des pirates. Et enfin, il y a un dessin idéologique qui est là aussi, c'est des attaques contre des gouvernements, des partis ou des entreprises pour atteindre aux libertés ou à la sécurité, mais aussi faire passer un message. Donc, je pense que ce sont ces dessins-là on peut évoquer sur ce sujet-là. Merci beaucoup, M. Mega, d'avoir été avec nous.